Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous sept, bienvenue Noémie, Élise, Antoine, Adrien, Éric, Pierre et Aurélien. Vous allez communier pour la première fois durant cette messe. C'est un grand jour pour vous. Nous sommes très heureux de vous accompagner. Je suis très heureux de pouvoir présider cette messe. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vous accompagnent, à vos parents, à vos grands-parents, parrains, marraines, oncles et tantes, frères et sœurs, cousins qui sont présents autour de vous. Merci pour votre patience. Merci pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation pour que cette première communion ait lieu ce soir. Je voudrais remercier aussi vos catéchistes qui vous ont accompagnés et qui vous ont permis de cheminer jusqu'à ce jour. Nous prions pour vous. Nous demandons au Christ vraiment de vous donner toutes ces grâces, mais aussi de vous donner une foi vraiment solide dans ce sacrement que nous allons célébrer aujourd'hui et auquel vous allez communier, de vraiment croire toute votre vie à la réalité et la vérité de ce qu'enseigne l'Église. C'est bien Jésus lui-même avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité qui est présent sur l'autel et auquel vous allez communier. Mettons-nous en sa présence, ouvrons-lui la porte de notre cœur, accueillons-le maintenant et demandons-lui de préparer nos cœurs, de préparer nos âmes à le recevoir. Invoquons sa miséricorde infinie. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque jour qu'il passait par là, il mangeait chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il reviendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher, puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
éclatantes. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, c'est une histoire qui se passe il n'y a pas très longtemps, après le déconfinement, dans une entreprise, une multinationale. Il y a un chef d'entreprise qui a convoqué tous ses salariés pour une conférence. Et il a commencé sa conférence qui a duré un certain temps. Et tout le monde était avec son masque, vous voyez, comme ça. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est retourné vers sa voisine et qui a dit
quel vieux schnock celui-là. Et la voisine a dit, vous savez qui je suis? Elle a dit non, je suis l'épouse du vieux schnock. Et alors il lui a répondu, et vous savez qui je suis moi? Elle a dit non. Et alors il s'est levé et il est parti. Voilà, est-ce qu'on se rend toujours compte des personnes qui sont à nos côtés? Est-ce qu'on arrive toujours à bien percevoir la réalité? Est-ce qu'on réalise, c'est un peu redondant ce que je vais vous dire, hein, mais est-ce qu'on réalise la réalité de celles et ceux qui nous entourent, des événements qui nous arrivent? Est-ce qu'on réalise ce à quoi également il nous entraîne, ce à quoi il nous invite, ce à quoi il nous pousse à vivre? C'est, je crois, le thème des lectures qu'on a entendues, et c'est aussi un thème important en ce qui concerne les sacrements et la première communion et l'Eucharistie. Alors je vais essayer de développer un petit peu ça, d'abord sur réaliser ceux qui sont autour de nous, ce qu'il y a autour de nous, la réalité qu'il y a autour de nous, autour des médiations. Et les lectures qu'on a entendues nous parlent de médiation. Hein, il y a la première lecture, il y a la médiation d'un prophète qui s'appelle Élisée, qui est reçu dans une famille, et dans cette famille, il n'y a pas d'enfant, et grâce à Élisée, la femme va pouvoir avoir un enfant. Si vous lisez même toute la suite du passage dans le livre des rois, vous allez voir qu'en fait, cet enfant va grandir, et puis qu'il va tomber malade, qu'il va mourir, et on va aller chercher Élisée qui va ressusciter l'enfant. Il y a la médiation du prophète, vous comprenez? La médiation, l'intermédiaire du prophète. Mais en même temps, il y a un processus qui fait que grâce au prophète, il se passe quelque chose dans la vie de ces personnes. Quelque chose n'était pas là, et quelqu'un arrive, et quelqu'un vient. Il y a un avant et un après. C'est la même chose dans l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, la médiation, c'est la médiation du baptême. C'est la médiation d'un sacrement. Et c'est la médiation de Jésus. Et saint Paul dit, vous avez reçu le baptême. Il s'est passé quelque chose. Grâce à ce baptême, il y a eu une réalité, un processus qui s'est déroulé. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous avez reçu la vie de Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus nous parle de médiation. Hein, qui vous accueille, m'accueille et accueille celui qui m'a envoyé. Et celui à qui vous donnerait un verre d'eau, hein, ou qui vous donnera un verre d'eau en mon nom, hein, il recevra sa récompense. Et vous-même, vous êtes des médiations, hein, pour les autres. Vous avez à être des médiations. Alors peut-être qu'on peut regarder quelles sont justement les médiations dans nos vies, comment ceux qui nous entourent peuvent être des médiations pour permettre de vivre et de donner le meilleur de nous-mêmes, comment ces enfants qui reçoivent aujourd'hui la première communion sont aussi des médiations pour leurs parents, comment vos parents, hein, mes chers enfants, sont aussi médiateurs pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, on peut essayer de regarder ça, on peut essayer de regarder la médiation en ce qui concerne aussi Dieu, hein, et parfois on n'aime pas ça, on n'aime pas trop les médiations. Moi je rencontre beaucoup de gens qui disent « Non mais moi avec Dieu je me débrouille tout seul, hein. C'est Dieu et moi ». Ce que je comprends, c'est important, il y a une inviolabilité dans notre cœur, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, et on comprend ce qu'on veut dire. Mais quand on est chrétien, on croit qu'il y a un médiateur, on croit que Dieu s'est fait un être humain, et on passe par un médiateur qui s'appelle Jésus. Pour aller au Père, on passe par le Fils. Hein, et toutes les prières que le prêtre dit, il dit par Jésus. Hein, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On passe par la médiation de Jésus. Et quand on est à la messe, évidemment, la médiation de Jésus, c'est sa parole. Quand on est à la messe, la médiation de Jésus, c'est l'Eucharistie, à travers laquelle il vient réellement, hein, pour nous permettre d'accueillir Dieu dans nos vies. D'accord? Et puis, et puis on peut essayer de regarder ensuite, et c'est mon deuxième point, à quoi ces médiations nous invitent. Comment ces médiations nous appellent? Quels sont les appels que nous lancent ces médiations? Parce que c'est un deuxième thème un peu caché dans ces textes, c'est de nous dire, finalement, n'en restez pas non plus qu'à la médiation. C'est important la médiation, hein, je ne dis pas l'inverse, mais la médiation, elle est là pour plus encore. Et par exemple, dans le livre des rois, l'enfant, le fils va naître, et le fils, il sera aussi l'occasion pour la mère
de se découvrir mère, et puis après ça, d'aller retrouver le prophète Élisée, et et de trouver le sens de sa vie, hein, à travers la venue de son fils et à travers la guérison et la résurrection de son fils. Dans la deuxième lecture et l'épître aux Romains, saint Paul, il dit ça, il dit « Vous êtes morts et vous êtes ressuscités, maintenant vivez en chrétien. Maintenant vivez selon l'esprit que vous avez reçu. N'en restez pas simplement à dire « ça y est, hein, j'ai fait mon baptême, coché, et puis il ne se passe plus rien ». Il y a quelques années, dans ce diocèse, il y avait un synode, il y a eu un synode, et c'était un baptême à vivre. On a reçu un baptême, on a reçu une grâce pour la vivre. Hein. Et de la même manière, c'est comme ça qu'on peut aussi comprendre, je crois, le début de l'évangile qu'on a entendu. Hein, Jésus, il ne dit pas qu'il faut se haïr dans la famille, hein, il faut choisir Jésus et haïr les autres. Non, il dit celui qui ne me préfère pas, c'est-à-dire qu'à travers des relations conjugales, familiales, d'enfants à parents, il y a quelque chose de plus qui est de vivre du Christ, qui est de vivre de la charité, qui est de vivre du royaume de Dieu, hein, et qui est, de grandir en sainteté. Il ne faut pas en rester simplement, vous voyez, à la médiation. Il faut savoir ce que cette médiation, à quoi elle nous appelle, et choisir ça, même si c'est pour prendre sa croix, même si c'est parce que, telle fidélité, on a choisi, mais on va la vivre, on va continuer de la vivre, et ça va nous amener parfois à de l'héroïsme, hein, et à prendre notre croix pour aimer davantage, pour aimer là où on n'avait pas prévu d'aimer. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et nous, une fois qu'on a pensé à ces médiations, à ces personnes qui sont des intermédiaires, pensons à ce processus aussi. Hein, c'est un processus où il y a un avant et il y a un après, un processus créateur, et qui nous mène loin, toujours plus loin, et en fait jusqu'au ciel. Hein, c'est ça l'objectif. Après la croix et après tout ce qu'on aura vécu ici sur terre, c'est d'accueillir le ciel et d'accueillir la gloire de Dieu. Voilà ce à quoi Jésus nous invite. Et je voudrais terminer justement par vous faire juste un petit cours, mais une petite précision, c'est ce qui se vit dans les sacrements. Dans les sacrements, les théologiens, depuis saint Augustin, ils disent qu'il y a 3 stades. Il y a le stade du signe tout seul, hein, le signe tout seul pour l'Eucharistie. Les enfants, vous qui faites votre première communion, pour l'Eucharistie, le signe tout seul, c'est quoi? C'est le pain et le vin. Hein? Alors on peut dire, le pain, c'est signe de partage, le vin, c'est signe de joie, de gratuité, c'est signe de fête, de banquet. Oui, il y a un signe qui signifie déjà quelque chose. Mais ce signe, il va être transformé, ou plutôt ce signe va rester, mais il va y avoir une transsubstantiation, hein, et il va devenir signe et réalité. Il reste le signe, mais il y a une réalité. C'est plus du pain, c'est plus du vin, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient jusqu'à nous, qui se fait l'intermédiaire, qui se fait le médiateur, et qui nous permet d'accueillir Dieu. Mais il y a une étape de plus. Et l'étape de plus, c'est la réalité seule. Il n'y a plus le signe. C'est la réalité. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que cette communion, elle est là pour faire grandir l'amour. Elle est là pour faire grandir la charité. Cette communion, elle est là pour constituer le corps du Christ, pour faire ensemble, en sorte qu'on comprenne qu'en fait, on a tous été rachetés par Dieu et qu'on est tous unis par l'amour de Dieu et que c'est gratuit. Cette communion, elle est là pour nourrir nos combats, notre vie chrétienne, et nous faire parvenir à une réalité qui est le ciel, qui est la vie éternelle, qui est après notre mort, accueillir la vie du Christ. Vous voyez, il y a déjà quelque chose ici, mais il y a quelque chose d'encore plus loin, ça sera le ciel. Hein, et c'est ce qui se passe dans tous les sacrements. Voilà, alors demandons vraiment au Seigneur, remercions-le de venir à nos côtés, remercions-le de se faire l'intermédiaire, le médiateur pour nous conduire au Père. Demandons-lui la grâce de l'Esprit Saint pour discerner aussi les médiations qui sont à nos côtés, pour être nous-mêmes une médiation qui conduise à Dieu, et demandons-lui finalement d'être capable aussi de ne pas nous arrêter en chemin, de toujours aller plus loin pour essayer
d'accueillir ce qu'il veut nous offrir, c'est-à-dire Dieu lui-même et son amour infini. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers Dieu toutes nos intentions pour notre monde, pour l'Église, pour ces enfants qui communient aujourd'hui pour la première fois, pour chacun d'entre nous et tous nos proches. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Ton Église est en fête, Seigneur. Prions pour les 6 prêtres qui sont ordonnés ce dimanche pour notre diocèse en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Arnaud de Lamberterie, Pierre Bouquin, Gaël Jacob, René Cabissou-Gauthier Picard d'Estellan, Grégoire Sabatier-Garat. Écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Pour Camille et Srimini Florence, pour Aude, Charlotte, Chatumini-Ella, John Junior et Ariel qui ont été baptisés, confirmés et qui ont communié pour la première fois ce samedi dans notre paroisse. Pour les 17 premiers communiants de ce week-end et pour leurs familles. Écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Nous te rendons grâce pour le Père Marc-Henri Siméon qui a passé 5 ans en France, dont 2 années au sein de notre paroisse. Pour sa nouvelle mission en Haïti, pour son diocèse et son pays. Écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. En cette fin d'année scolaire, prions pour les très nombreux enseignants qui ont mis leur énergie à rejoindre leurs élèves durant le confinement. Prions pour tous les jeunes, que chacun trouve des temps de repos durant cette période estivale. Écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.
ton esprit. pour nous guider dans notre vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le baptême de Manon. Nous te confions Noémie, Élise, Antoine, Adrien, Éric, Pierre et Aurélien ce soir. Nous te rendons grâce pour l'anniversaire de mariage de Simone et Alder, pour leurs enfants, Paolo, Filio, Paolo-Neto et Judith. Nous te confions les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te prions pour tous nos chers malades, pour Hayden, Tri, Vincent, Brigitte et Cécile, Joao, Pierre-Marie, Marie et Gabriel, Éric, Joseph, Guy et Firminio. Dieu notre Père, accueille nos prières, nous te les adressons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, en ce jour de première communion, je vous remercie de votre générosité pour la paroisse. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions tout particulièrement pour Stéphanie Tréguier-Véron. Nous te confions tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même Esprit Saint, l'Esprit Saint du baptême, l'Esprit Saint du sacrement de l'Eucharistie, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.
Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, on va prier pour vous et avec vous. Je crois que vous avez une petite prière, les enfants. Alors je vous propose de vous avancer peut-être un petit peu, de vous mettre par exemple devant l'ambon ou de rejoindre Isabelle sur la droite et on vous écoute. Seigneur, me voici devant toi. Toi, Seigneur Jésus, qui es saint et qui est mort pour nous. Que l'Eucharistie nous rassemble tous dans ton Église. Seigneur, aide-nous à suivre ton exemple. Avec mes yeux, je ne vois que l'hostie, mais dans la réalité, je peux te voir, Seigneur Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit. Je prie pour ceux que j'aime et ceux qui sont en difficulté. Je prie pour les âmes du purgatoire. Je prie pour tous ceux qui sont avec toi. Seigneur Jésus, je veux partager ce repas avec toi. Par la communion, nous sommes unis. Nous ne faisons qu'un. Protège-nous de la tentation et évite-nous de commettre des péchés. Saint Adrien, Saint Antoine, Saint Aurélien, Sainte Élisabeth, Saint Éric, Sainte Noémie, Saint Pierre, priez pour nous. Accompagnez-nous dans notre démarche sur le chemin vers Dieu. Amen. Merci pour cette belle prière, cette très belle prière. Et ensemble, nous vous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, quelques annonces pour vous dire que demain, à la messe de 11h à Notre-Dame de Borgard, nous dirons au revoir au Père Marc-Henri Siméon qui va repartir fin août pour son pays, en Haïti. Et nous prions pour lui, si nous souhaitons lui adresser des messages ou participer au cadeau que lui fera la paroisse. Pour lui et pour le Père Peter, la cagnotte est sur le site web de la paroisse. Et puis mardi, je vous invite à venir à la première messe du Père Arnaud de Lamberterie, qui sera ordonné prêtre demain. Et donc sa troisième messe, qu'on appelle les premières messes. Il va célébrer une première messe à Notre-Dame de Borgard. Ça sera à 19h mardi prochain. C'est une belle manière de communier pour la deuxième fois, des mains d'un tout jeune prêtre, tout jeune ordonné, avec des grâces particulières aussi qui sont liées à cela. Et puis prions pour les vocations dans notre diocèse et en France. Donc pas de messe mardi 30 juin à 9h dans cette église, puisque la messe sera célébrée à 19h à Notre-Dame de Borgard. À partir du week-end prochain, c'est les horaires d'été. Donc les horaires d'été, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les messes auront lieu à 18h30 le samedi à la Visitation et à 9h30 et 11h le dimanche à Notre-Dame de Borgard.
comme l'espace de cette église est le plus petit, on a préféré les autres églises. Il y aura des messes de semaine jusqu'au 11 juillet. Aux portes de l'église, vous trouverez des enveloppes pour le denier de l'église. On est tous impactés par cette crise du coronavirus. L'église aussi a été pas mal impactée. Donc si vous pouvez soutenir notre diocèse, n'hésitez pas à faire un don qui est défiscalisable plutôt, et puis à aider donc le diocèse par le denier de l'église. Merci beaucoup pour votre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons